Bonjour, Maria, Chantal. Voilà. Donc nous voici pour vous présenter donc l'accompagnement de burgers ou autre chose, c'est comme vous voulez. Nous allons faire nos bâtonnets de courgettes au parmesan. Ça va très vite à faire. Voilà, il n'y a que la cuisson qui prend quand même 25 minutes au four traditionnel. Oui. Maintenant, vous pouvez le faire dans le micro-pro-grill. Mais bon, comme tout le monde ne l'a pas, nous avons voulu vous expliquer la recette avec le four traditionnel. Donc ici, Chantal va vous montrer qu'il faut débiter en fait les courgettes. Nous avons pris 2 courgettes et on va les débiter en bâtonnets de 5 sur 1 cm. Donc elle fait ça avec notre couteau tout usage. Comme vous voyez, il coupe très bien. Voilà. Et alors, elle va venir donc paner donc ces bâtonnets avec une préparation que nous avons fait ce matin. Donc nous avons mis, parce qu'ici nous avons déjà préparé nos bâtonnets, mais elle vous montre quand même, n'est-ce pas Chantal? Oui, donc, puisque justement cette boîte à mariner est en vente ce mois-ci, donc autant en profiter. Donc comme vous pouvez le voir, nos bâtonnets sont déjà prêts et ils marinent donc dans notre préparation. Qui est Chantal? Qui est simplement deux jaunes d'œufs, enfin on a tout mis au fait nous autres. Hein. Oui, 2 œufs entiers. Et du sel. Tout simplement. Alors, je vais laisser Chantal expliquer la boîte à mariner. Elle va sûrement bien faire ça parce qu'elle l'adore aussi. Vas-y Chantal. Alors, cette boîte, au fait, pour mariner, vous pouvez mariner vos viandes, vos poissons, vos légumes. Vous pouvez déposer votre viande dedans avec votre marinade et la mettre à votre frigo. Donc, c'est conseillé qu'elle peut aller au frigo et elle peut aller aussi au congélateur si vous avez des préparations faites d'avance, c'est peut-être trop de préparation. Mais c'est vraiment la boîte super pour le barbecue. Donc, c'est-à-dire qu'elle a le couvercle, voilà, bien emboîté. Bien emboîté. Il est translucide, donc vous voyez ce qu'il y a dans votre boîte. Vous pouvez aussi paner vos poissons, parce qu'il n'y a pas qu'à mariner, c'est une boîte aussi pour paner les poissons, et puis paner dans de la viande, et même des croquettes sans les renverser, juste se couper. Ben ici, on va simplement faire ça aussi avec notre préparation, qui serait une préparation de parmesan et de pain pour pouvoir paner nos bâtonnets et les faire cuire ensuite. Oui, voilà. Donc, comme nos bâtonnets sont déjà prêts, décidément, Chantal, j'ai vraiment envie de te rebaptiser François, je ne sais pas pourquoi, va venir y déposer. Je vais montrer quand même que tous les 3-4 heures, au fait, pour pouvoir que tout soit bien mélangé et homogène, vous pouvez retourner votre... Voilà. Voilà Chantal. Donc, après avoir bien clipsé votre boîte, sans oublier de le faire, vous venez la retourner. Et voilà. Alors, si je peux me permettre, Chantal, si vous préparez ça le matin ou la veille, il est recommandé de venir, par exemple, dans le frigo toutes les 3-4 heures pour dire de retourner, pour que ça prenne bien au niveau des aliments. Donc, maintenant, on déclipse. Alors, on déclipse la boîte. Voilà. On va dire une fois voici pour changer. Oui, c'est vrai. Très bien. Et nous allons venir y mettre notre panure. Donc, je vais quand même encore tirer un peu. Donc, comme vous pouvez remarquer, elle a encore utilisé, comme tout à l'heure, ça c'est mon chouchou également, c'est le, bravo, vas-y Chantal, vas-y, elle a déjà fini, j'ai pas eu le temps, je la laisse faire alors. Nous l'avons de toute façon expliqué dans la vidéo précédente. Hein, donc, Chantal est en train donc, de mixer. Alors, il faut savoir que le parmesan qui est à l'intérieur, donc avec le pain, nous l'avons d'abord passé au moulin à fromage, comme nous vous l'avons également expliqué dans une vidéo précédente. Parce que moi, j'achète toujours, et Chantal aussi d'ailleurs, le parmesan en bloc. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup plus de saveur que le parmesan déjà acheté, râpé. Alors, ici, on vient mettre notre panure donc, dans la boîte à marinade. Ouf, il en reste. Ah, ne gaspille pas, hein? Non. Voilà, Maria. Parfait, Chantal. Alors, tu vas mélanger un petit peu et puis nous allons pouvoir... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, ici, on le fait en direct pour vous montrer comment faire. Mais personnellement, vous pouvez préparer ça le matin ou la veille au soir avant d'aller travailler. Vous mettez ça dans le frigo.
Donc comme ça, quand vous rentrez le soir, ben, tout est déjà prêt. Alors ici, je vais vous montrer, parce que pour les cuire au four, nous avons déjà préchauffé notre four. Hein. Nous allons cuire ça donc sur notre feuille de cuisson en silicone, qui est vraiment également génial. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui l'ont, mais on peut faire beaucoup de choses. Donc on peut cuire, ben, c'est ce qu'on va faire, nos bâtonnets, on peut cuire les pommes du chef, on peut cuire ses pizzas, on peut faire énormément de choses. Et moi, ce que je fais également, c'est des omelettes soufflées. Donc, si ça vous dit, à l'atelier, on fera une omelette soufflée, enroulée Paris-Brest. C'est très bon aussi. Alors, comme vous pouvez le voir, cette feuille donc en silicone peut aller de moins 25 à plus 220 degrés. Elle a un rebord d'1 centimètre, ce qui vous permet de faire cette fameuse omelette soufflée. Également, vous pouvez également faire un gâteau roulé quand vous faites votre bûche. C'est ce que je fais également. Donc, vous pouvez préparer votre génoise et venir le faire avec cette feuille. Comme vous voyez, elle est très très malléable. Donc, vous pouvez également l'enrouler quand vous faites donc votre gâteau ou bien votre omelette Paris-Brest. Et ce qui vous permet de la mettre au frigo avec. Alors, toujours la mettre sur la grille du four froide, en préchauffant votre four, et comme ça, ben, on peut travailler. Et alors, je ne sais pas si vous le voyez, Chantal, parce que je ne sais pas tendre mes bras, mais je peux montrer peut-être que vous avez déjà l'emplacement pour faire des macarons également. Vous avez déjà les petits ronds, voilà, c'est parfait, Chantal. Comme ça, on le voit très bien. Vous pouvez disposer vos macarons donc sur les petits ronds adéquats. Alors, vous avez ici la possibilité donc de mettre, je t'en prie, 6 sur 6, donc ça fait 36. Alors ici, nous allons mettre nos bâtonnets sur la feuille en silicone. Chantal les a bien mélangés. Voici donc nos bâtonnets qui ont été donc panés dans notre boîte à paner. Alors ici, nous avons remis du parmesan. Je vais le mettre un peu plus près, comme ça vous voyez. Au-dessus, voilà, oui, parce que je ne saurais pas, voilà. Et nous allons mettre ça donc au four à 180 degrés, 20 à 25 minutes. Ça dépend des fours de chacun. Voici donc nos bâtonnets de courgettes au parmesan. Voilà, cuits au four traditionnel. Comme vous pouvez le voir, voilà, ça a vraiment bien doré. Nous avons laissé cuire donc 25 minutes à 180 degrés. Voilà, et nous avons donc déjà garni l'assiette pour gagner du temps, pour vous montrer, si tu veux le montrer. Je crois que je ne saurais pas aller plus loin. Voilà. Et si j'allais devant? Oui, peut-être, comme ça on verra peut-être mieux. Ouais. Et vous allez voir notre belle assiette. Vous voyez mieux, comme ça, c'est vraiment à votre portée. Regardez que c'est très beau et c'est un repas complet. Donc vous avez des légumes, vous avez du saumon et vous avez un accompagnement génial. Voilà, alors nous vous remercions de votre attention. N'oubliez pas les petits likes sur la petite vidéo, donc en dessous, les petits likes, s'abonner et appuyer sur la petite clochette. Comme ça, nous aurons beaucoup de likes. Alors qu'est-ce qu'on vous dit, Chantal ? Au revoir, à très bientôt. Bisous à tous.